Comment sortir de la solitude, se faire des amis et se créer un entourage en béton, partie 1, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Moi écoutez, comme d'habitude ça va. Mais alors aujourd'hui on va pas trop perdre de temps. Cette vidéo va être en 3 parties. Donc vous allez avoir 3 vidéos tout au long de cette semaine. Donc consacrées au fait de sortir de la solitude, de se faire des amis et de se bâtir un entourage en béton armé. Et alors pourquoi est-ce que c'est super important pour moi de vous faire ces vidéos à la base j'avais pas du tout prévu de faire ces vidéos. Mais j'ai eu envie de le faire. D'une part parce que je pense que c'est quelque chose dont les gens ont besoin. D'autre part parce que j'ai suffisamment chialé sur le délitement de la société et l'atomisation de la société pour ne pas faire une vidéo ou plusieurs vidéos pour essayer de faire quelque chose à ce sujet. Et en 3, parce que s'il y a bien un truc qui ces dernières années, y compris récemment avec tout ce qui m'est arrivé, qui m'a vraiment sauvé la vie, c'est mon entourage. Donc dans les 3 prochaines vidéos et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner des clés pour sortir de votre solitude, pour rencontrer des gens et une fois que vous avez rencontré des gens, pour faire le tri entre les personnes qui vont représenter une perte de temps, ceux qui vont être amenés à bafouer vos intérêts ou les personnes loyales avec qui vous avez quelque chose à construire et notamment un lien, une amitié. Donc c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales. Je travaille dans le milieu du coaching en charisme et en séduction depuis 14 ans et je suis là pour aider les gens justement à effectuer un véritable glow-up, à devenir les meilleures versions d'eux-mêmes et j'ai également un volet séduction. Donc pour ceux que ça intéresse, si vous voulez en discuter avec moi, vous pouvez soit scanner le magnifique QR code qui est juste ici, je vous le laisse, il est là, le magnifique QR code qui va bien, ou alors vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé, vous allez avoir accès directement à mon agenda. Et on va pouvoir en parler. Ceci dit, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai vécu ces 7 dernières années dans 3 pays différents. Et un des défis que ça représente de déménager comme ça, c'est à la fois de rebâtir ma vie sociale dans mon nouveau lieu de vie et de garder les amis que je m'étais fait. Et donc ça a été à chaque fois un véritable défi pour moi parce que j'ai à chaque fois débarqué dans des endroits où je ne connaissais littéralement personne. Parfois je ne parlais pas vraiment la langue ou je parlais à peine la langue et je devais à chaque fois me refaire des potes, retrouver des gens avec qui bouger, retrouver des gens avec qui sortir et me créer ce que l'on appelle un support system. Alors qu'est-ce que j'entends par support system? Un support system, c'est un tissu social composé de gens qui vont mobiliser leurs ressources pour vous en cas de besoin et dont vous allez mobiliser les ressources s'ils en ont besoin également. Parce que si vous voulez, dans tous les cas, et ça c'est la première règle qu'il faut intégrer, c'est que dans tous les cas, si vous voulez avoir un support système, vous devez également faire partie d'un support système. Le plus compliqué quand on arrive dans un nouvel endroit où on ne connaît personne, c'est donc en fait de faire sa place dans la vie de gens qui ont peut-être déjà plus de place dans leur vie pour vous, d'accord? On est très nombreux, les gens vous ont pas attendu ni pour se mettre en couple, ni pour rencontrer des amis, ni pour se rapprocher de leur famille, ni pour faire des enfants. Et donc effectivement, quand on débarque dans un tout nouvel environnement, c'est extrêmement compliqué de faire sa place dans la vie des gens. Mais si ça peut vous rassurer, au vu de l'épidémie de solitude qui frappe tout le monde, je commence à penser qu'il y a de la place dans la vie de tout le monde pour des gens, ok? Ne vous inquiétez plus pour ça, tout le monde se sent tout seul aujourd'hui. Mais comment est-ce que du coup on fait? Première étape, on choisit et on sélectionne de manière minutieuse des endroits où l'on va pouvoir rencontrer du monde. Et sachez-le, la majeure partie des endroits les plus efficaces pour rencontrer des gens sont paradoxalement pas des endroits qui sont prévus à cet effet. Je vous donne l'exemple le plus commun et le plus facile à comprendre. Les boîtes de nuit, les clubs, etc. Ce genre d'endroits sont littéralement prévus pour se rencontrer. Pareil pour des applications de rencontres. Mais paradoxalement, ce ne sont jamais les endroits où on fait les rencontres les plus intéressantes. Alors oui, il y a des couples qui se forment sur Tinder et il y a des gens qui peuvent se rencontrer en boîte. Mais la grande majeure partie du cas, les relations qui fonctionnent et qui marchent sur le long terme, se sont faites dans des endroits organiques. Et en fait, ce que vous devez faire, c'est rejoindre des sphères avec des gens avec qui vous avez des choses en
commun. Et surtout, allez-y avec en tête l'idée d'apporter des choses plus que ce que vous allez prendre. L'autre règle est de vous concentrer sur ce qui vous intéresse vraiment, ok? On s'en fout que vous soyez passionné de magasins d'électroménager ou que vous rejoigniez le secte des proctologues en colère ou même les deux, dépendant de votre degré d'indécidabilité entre ces deux activités dont je ne peux m'empêcher à titre personnel de trouver un lien. Le plus important, c'est de rejoindre une sphère où vous avez des choses à faire, des choses à apporter et l'opportunité en fait d'apporter des choses dans la vie des gens. Et surtout, extrêmement important, et ça va être le conseil suivant, allez-y avec en tête la curiosité de rencontrer un maximum de gens et partez avec en tête l'idée de rencontrer des gens, d'apprendre à les connaître et soyez sincèrement curieux de qui sont les gens que vous allez croisez, accordez de l'importance aux gens que vous allez rencontrer et faites en sorte qu'ils se sentent importants. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ce conseil est très important. Parce que lorsque j'habitais à Paris, en plus des applications de rencontres, alors c'était plus des sites de rencontres plus que des applications, mais en plus que des sites comme Adopte un mec, etc. que j'avais essayé, et par ailleurs c'est une des raisons pour laquelle au final j'ai compris que ça m'intéressait pas. Les applications de rencontres, dans les applications de rencontres ou dans les after-work dans lesquels je me rendais aussi beaucoup quand j'habitais à Paris, ce sont des endroits où les gens se présentent plus avec l'idée d'essayer de repartir avec quelque chose plutôt que l'idée de déposer quelque chose. Je ne sais pas si je suis claire. Ce sont des endroits où la plupart des gens que j'ai rencontrés se rendaient avec plus l'idée de repartir avec quelque chose plus que d'apporter quelque chose en fait au contexte qu'ils allaient intégrer. Et du coup, j'avais énormément de mal à tisser des liens avec des gens sur place et il était très compliqué de repartir en fait avec plusieurs numéros de téléphone ou des perspectives ou des rencontres intéressantes parce que quand je posais les questions aux gens, on me retournait mes questions une fois sur 5, voire une fois sur 10. Et je fais partie, je le dis, je le répète, et ça fait partie d'un des plus grands bonheurs de ma vie, et ça fait partie des choses dont je suis assez fière. Je fais partie des gens qui ont le support système le plus solide testé et approuvé par moi. Et un de mes secrets pour entretenir en fait mon support système et un de mes secrets pour avoir le meilleur support système au monde, c'est de faire attention à mon support système, d'être curieuse dans comment va mon support système, comment vont mes proches, comment va leur vie, de me rappeler de ce qu'ils me racontent et d'essayer de faire en sorte que leur vie soit plus belle grâce à moi. Donc, pour résumer, lorsque vous vous rendez dans des lieux où vous avez envie d'apprendre à connaître des gens, portez un intérêt sincère et une véritable curiosité envers les gens que vous venez de rencontrer. Apprenez à les connaître, essayez de retenir un maximum de choses d'eux. Et je peux vous assurer que lorsque vous allez le leur ressortir dans quelques jours ou quelques semaines plus tard, non seulement ils seront éblouis par votre mémoire absolument exceptionnelle, mais en plus, ils seront touchés. En fait, de voir l'énergie que vous mettez à vous rappeler d'eux et l'énergie que vous mettez à créer un lien avec ces individus. Et ça, c'est bien, mais ce n'est malheureusement pas suffisant parce qu'une fois que vous avez rencontré des gens, l'étape d'après consiste à effectuer un tri. Ça va être un tri extrêmement minutieux et je vais vous expliquer point par point quand vous rencontrez comme ça des gens, comment les trier. Alors, effectivement, quand on rencontre des gens d'abord, quand on arrive dans un environnement particulier, on va parler un petit peu avec tout le monde, d'accord? Donc, l'étape numéro 1 pour moi, c'est vraiment de discuter avec tout le monde sans faire de distinction de genre, d'intérêt, d'âge, de catégories socio-économiques parce qu'au final, je peux vous assurer qu'il y a de grandes chances pour que vous vous trompiez sur ce que vous avez à faire avec quelqu'un lorsque vous le rencontrez et c'est rarement dans les premières secondes que l'on sait. Mais donc, on discute avec tout le monde sans discrimination, sans distinction. Et ensuite, on essaye de voir à quelle catégorie appartiennent les gens que l'on rencontre. Et pour moi, il y a 4 catégories d'individus lorsque vous allez les rencontrer. Catégorie numéro 1, les gens extrêmement altruistes qui font systématiquement passer l'intérêt des autres avant le leur, parfois même à leurs dépens. Ces gens-là, moi, je vous conseille de les garder auprès de vous, mais surtout de les protéger, de protéger leurs intérêts. Mais pour autant de ne pas vous perdre dans les problèmes que cela peut occasionner chez eux. Deuxième catégorie d'individus, les individus que moi j'apprécie particulièrement et quand je les croise en général, c'est ceux que je garde au plus près de moi.
ce sont les gens qui essayent d'être justes et de trouver toujours un équilibre entre leur intérêt et l'intérêt du plus grand nombre, ou leur intérêt personnel et l'intérêt des autres. Et ce sont souvent des gens qui sont, pour moi, plus dans une optique de partage que dans une optique d'échange. Parce que pour moi, l'échange et le partage se ressemblent mais ne sont pas tout à fait la même chose. Pour moi, le partage implique de ne pas forcément regarder en fait une certaine équitabilité ou l'équitabilité dans les rapports, alors que l'échange implique systématiquement en fait une sorte d'équitabilité. Ça veut dire que je ne donne que lorsque tu donnes, ou alors mes dons ne sont que parfaitement proportionnels en fait à ce que toi tu donnes. Mais ce sont des gens que j'apprécie beaucoup, les gens qui sont plutôt dans l'optique de partage, parce que ce sont des gens avec qui je vais prendre plaisir à donner sans compter. Ce sont souvent des gens avec qui on va mettre en commun en fait toutes nos ressources. Tous les gens autour de moi auxquels je tiens sont comme ça. C'est comme ça que j'ai été élevée, c'est comme ça que mes parents m'ont élevée, c'est comme ça que ma famille m'a élevée. Ça fait partie des valeurs que dans ma famille on m'a enseignées. Et donc par définition, lorsque je suis en couple avec quelqu'un ou lorsque je me fais des amis, ce sont les gens avec qui je suis le plus à l'aise. Mais du coup, c'est aussi ce qui fait la force en fait de mon support système, c'est que lorsque l'on met toutes nos ressources en commun dans mes proches, ça veut dire parmi mes amis, parmi ma famille, parmi ma petite famille nucléaire, etc. Eh bien, ces ressources ne s'additionnent pas. Souvent, elles se multiplient de manière exponentielle. Je suis en train de jeter des potions partout. J'espère que ça ne se voit pas. Et donc, ces gens-là, quand vous les croisez, chérissez-les. Faites-leur tous les bisous que vous pouvez. Apportez-leur tout le soin que vous pouvez. Je peux vous assurer que c'est la stratégie, en dehors de l'amour que vous pouvez partager avec ces gens, c'est la stratégie la plus gagnante dans la vie. Troisième catégorie de gens, ce sont des gens qui font attention à votre intérêt à partir du moment où ils n'entrent pas en directe contradiction avec leur intérêt personnel, auquel cas ils vont systématiquement faire passer leurs intérêts avant le vôtre, même si là, pour le coup, vos intérêts peuvent être beaucoup plus cruciaux. Je vous donne un exemple bête. Par exemple, si sur le plan professionnel, vous devez justement trouver un terrain d'entente, ça va être le genre de personne qui ne va absolument pas intégrer en fait de notions de justice dans leurs intérêts personnels, et ils vont littéralement bafouer vos intérêts sous le prétexte qu'ils n'entrent pas en accord avec les leurs. Voilà. Et ce genre de gens, il faut s'en méfier. Et la quatrième catégorie d'individus, moi je les appelle les trous sans fond. Ce sont les gens qui ne savent ni remercier, ni être dans la gratitude, qui ne savent absolument pas donner, qui sont perpétuellement dans l'optique de manque, qui sont incapables de faire l'impasse sur leur petit intérêt personnel sous le prétexte que le plus grand nombre ou qu'il y a des enjeux beaucoup plus cruciaux que leur petit plaisir personnel. Et ces gens-là, moi, je les fuis comme la peste. Mais du coup, comment est-ce que l'on fait pour distinguer ces gens? Alors moi, j'ai quelques petites techniques. Première technique, je rends des petits services plutôt pratiques, plutôt faciles, le genre de petits services qui peut vraiment sauver une petite vie, mais qui ne demande pas énormément d'énergie. Je rends des petits services dès que j'intègre un nouvel environnement. Ça veut dire que c'est la première chose que je fais. À chaque fois que j'ai intégré, par exemple, des nouveaux bureaux, un nouveau job ou un nouvel espace de coworking, ou que j'ai rencontré des nouvelles personnes, ou même en soirée, ou même lorsque je suis, par exemple, invitée dans une soirée où je ne connais qu'une seule personne ou ce genre de choses, j'essaye de rendre un maximum de petits services, que ce soit aider à poser, débarrasser la table, laver la vaisselle, apporter les petits fours, faire du café pour tout le monde, je sais pas, aider un gamin au devoir. Dès que je peux faire un petit service, dès que je peux rendre un petit service, je le rends, d'accord? Donc quand j'intègre un nouvel environnement, l'étape numéro 1 pour moi, c'est de scanner mon environnement à la recherche de ce dont les gens ont potentiellement besoin et le leur apporter. Mais ce n'est pas tout, parce qu'une fois que j'ai rendu service, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'observe la réaction des gens face à mon service, et c'est là, en fait, où vous allez pouvoir très facilement déterminer du caractère de quelqu'un. Il y a des gens qui vont du coup intégrer ma personnalité, qui vont comprendre que je suis du genre serviable et qui donc vont faire ce que moi je fais quand je suis face à quelqu'un de serviable, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes spontanément, avec plaisir, gracieusement, multiplier également les services à mon égard. Donc là, j'ai intégré le fait que j'étais face à quelqu'un qui d'une part était dans la reconnaissance, mais qui d'autre part était comme moi plus dans une optique de partage que dans une optique d'échange. C'est d'ailleurs le cas pour ma copine Priscilla, qui vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Feel & Flow qui va arriver bientôt. Normalement, il arrive cette semaine, je suis en cours de montage. Normalement, vous allez voir une jolie image qui va apparaître ici. Ou alors, dans tous les cas, il va apparaître dans le petit i quand il sera sorti. Priscilla, c'est typiquement ce genre de personne. C'est le genre de personne qui, quand tu lui rends un service, spontanément t'en rend d'autres. Donc là, pour moi, on a jugé
j'ai d'un caractère de quelqu'un qui était altruiste au minimum, qui était au minimum en fait juste et au maximum quelqu'un de super altruiste. Donc en général ce genre de gens, je les garde près de moi et je prends plaisir à cultiver des liens avec ces gens. Il va y avoir les gens qui vont me dire merci, mais qui n'ont pas particulièrement la possibilité de me rendre service eux-mêmes. Et à ce moment-là, je garde en tête que ces gens ont de la reconnaissance en règle générale. Et donc là, quand je vois que les gens sont dans la reconnaissance, je me dis que dès que j'ai la possibilité de continuer à leur rendre service, je le fais. Malgré tout, je ne dépense pas d'énergie surhumaine pour essayer de plaire à ces gens. Juste, je garde en tête le fait que ce sont des gens reconnaissants en règle générale. Et j'essaye de faire en sorte d'apporter à ces gens des choses dans la limite des ressources dont je dispose. Ah oui, très important. La première catégorie, du coup, je prends sur moi pour dépenser énormément d'énergie et je prends sur mes ressources personnelles, y compris celles dont j'ai besoin pour justement pour apporter en fait à la nouvelle catégorie des choses. La troisième catégorie, ça va être les gens qui vont pas particulièrement ni être reconnaissants, ni eux-mêmes en fait déployer de l'énergie pour essayer de me rendre des petits services. Donc ceux-là, tout simplement, je dépense pas plus d'énergie que ça pour eux. Je reste très gentille, très respectueuse, très cordiale, mais j'évite de perdre trop mon temps. Et la quatrième catégorie, c'est tout simplement les gens qui ne sont ni reconnaissants, ni capables de rendre des services, qui ne disent pas merci, etc. Voire même le genre de personne qui ensuite va s'attendre à ce que je continue en fait de manière complètement gratuite à leur rendre des services. Ça va être le genre qui non seulement ne vont jamais m'apporter de café quand c'est leur tour de se lever pour aller préparer des cafés, mais qui en plus de ça vont râler si moi je suis allée faire des cafés à la cuisine et qui ne m'ont pas rappelé. Il y a un autre truc, une autre technique que j'ai et que je peux déployer moi pour apprendre à connaître les gens et pour connaître un peu leur caractère, c'est je raconte une petite anecdote sur moi, voire même sur un petit détail embarrassant ou un truc qui va me rendre légèrement vulnérable, d'accord ? Je raconte une anecdote qui est vraie, qui peut me rendre vulnérable, mais pas forcément une de mes faiblesses. Et je vois comment les gens traitent l'info que je viens de leur donner. Est-ce qu'ils le gardent en tête pour me préserver, me ménager ou faire attention à moi? Ou est-ce qu'ils s'inquiètent de mon cas? Ou est-ce qu'ils me retournent cette information contre moi? Est-ce que cette info finit par faire le tour de l'environnement que je viens d'intégrer, par exemple? Et c'est très important que ce soit quelque chose de vrai, mais malgré tout quelque chose qui vous embarrasse pas tant que ça, qui puisse avoir l'air embarrassant, mais pas tant que ça, que l'on puisse intégrer le fait que ça puisse être perçu comme quelque chose d'embarrassant et un secret, mais pas assez embarrassant, assez grave, assez important et assez blessant pour vous, pour vraiment vous retrouver en situation de mal-être si les personnes à qui vous avez confié cette information la retournent littéralement contre vous ou décident en fait de la porter sur la place publique. Une variante consiste à raconter un truc que j'aime bien ou un joli souvenir et de voir qui s'en rappelle. Apprenez les goûts de vos proches. Apprenez leur nourriture préférée, leurs couleurs préférées, leur musique préférée, leurs activités préférées, leur routine. Est-ce qu'ils sont du matin, du soir, leurs meilleurs souvenirs ou au contraire leurs pires souvenirs, les moments les plus importants qui ont changé leur vie à tout jamais, ou alors à quoi consiste réellement leur métier ou ce qui les préoccupe en ce moment, leur situation familiale par exemple, mais aussi leurs douleurs, les sujets de conversation sensibles, la liste est absolument non exhaustive, mais leurs insécurités, les événements les plus importants de leur vie, ceux qu'ils n'ont jamais réussi à dépasser. En apprenant toutes ces choses de la part des gens que vous allez rencontrer, vous allez pouvoir créer avec eux des véritables liens de qualité. Et dans la partie numéro 2, je vais vous expliquer comment renforcer ces liens et comment faire en sorte qu'ils durent quasiment pour toujours. Et dans la partie numéro 3, je vais vous expliquer comment devenir le leader de votre groupe d'amis. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Si cette vidéo vous a plu, vous me mettez votre plus beau pouce. Moi, en attendant, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.